chose et enlever quelque chose. Je vais devoir dire des choses que je suis sûr que je peux prouver. Je vais juste être quelqu'un qui décrypte une situation sans me cacher, mais en étant honnête et clair. Il y a eu cette semaine une très grosse histoire entre Lady Ponce et son ex-mari, Dieu Cyclone. Ça s'est passé là-bas. Les gens m'ont accusé que c'est moi qui écris sur sa page. Ça s'est passé là-bas. Et on est venu m'appeler. Je pose mes postes. Il faut que je parle. Je ne parle pas, on m'insulte. Je parle, on m'insulte. Je me suis retrouvé au milieu d'un truc où on m'a insulté copieusement toute la semaine. Oh, vraiment, comme c'est Lady Ponce, tu ne parles pas. Puisque c'est Lady Ponce, ta bouche est déjà fermée. Si c'était pour les autres, on n'allait pas respirer. Il devait déjà même avoir 10 postes. Vraiment, comme c'est Lady Ponce, tu ne parles pas. Puisque vous m'avez beaucoup insulté, attendez. Excusez-moi. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Je suis en train de faire quelque chose, pardon, qui est important. Voilà. Et j'estime que je dois m'exprimer. Voilà. Donnez-moi une minute. Donc, moi, j'estime que je dois m'expliquer. Nous n'allons pas aller loin. On va d'abord aller écouter ce que Lady Ponce a dit. On ne va pas loin, non? On va aller voir la sortie de Lady Ponce sur Canal 2. Parce que c'est là-bas que tout a commencé. Je vais aller emprunter sa médiatitude. Il faut qu'on aille là-bas. Attendez. Il y a tellement de trucs. On va parler ça. Je vais d'abord expliquer ça. On va aller dessus. C'est où? Merde. Ça a chauffé, hein? Allez, on va aller sur un bon média parce que sinon... voilà. Allons écouter ce que Lady Ponce a dit. Attendez. C'est où? On ne trouve pas ça. Ici. C'était ici que j'ai vu ça, non? Attends, il y a 2 jours, il y a 3 jours. Excusez-moi, voilà. Attendez, je trouve ça. Je viens de trouver. Attendez. Bon, je vais aller chercher ça sur une autre page. Il faut que je puisse vous faire écouter ça. On va aller en... je vais aller sur Mondo Vision TV. Excusez-moi. Il faut absolument qu'on écoute ce qu'elle a dit. Et ensuite, on va aller répondre. C'est très... il faut qu'on écoute ce qu'elle a dit. Voilà. Je me suis retrouvée à épouser quelqu'un que normalement je dois... Bon, attendez. Mais... Lady Ponce, attends. Écoutons ce que Lady Ponce a dit, qui a donné tous les problèmes qu'on a eu là. Parce que si on n'écoute pas, on ne va pas bien entendre. Écoutons. Même quand vous allez regarder ma vie privée, moi je me suis retrouvée à épouser quelqu'un que normalement je ne dois pas épouser, mais parce que moi, je fonctionne avec le cœur. Donc tu regrettes ce mariage? C'est la plus grosse bêtise de toute ma vie. Donc, moi, je fonctionne avec le cœur. Même quand vous allez regarder ma vie privée, moi, je me suis retrouvée à épouser quelqu'un que normalement, je ne dois pas épouser. Mais parce que moi, je fonctionne avec le cœur. Donc, tu regrettes ce mariage? C'est la plus grosse bêtise de toute ma vie. Voilà. Donc, moi, je fonctionne avec le... Voilà la déclaration de Lady Ponce qui a mis le feu aux poudres. Tu regrettes ce mariage, c'est la plus grosse bêtise de ma vie. Voilà la déclaration de Lady Ponce. Il n'y a pas quelque chose qu'on va ajouter, il n'y a pas quelque chose qu'on va enlever. Là, est-ce qu'elle a prononcé le nom de quelqu'un? Non. Est-ce qu'elle a dit de quel mariage elle parlait? Non. Elle n'a pas prononcé le nom de quelqu'un. 20 minutes après,
son ex-mari est sorti en la traitant de PUTE. Je ne peux pas le dire ici. De bordé. Mais en français, c'est PUTE. Il a traité de grosses bordé. Ok? D'accord. Maintenant, elle est sortie, elle a retorqué. Je vais aujourd'hui dire des choses, peut-être que les Camerounais ne savent pas. Je prends ça sur moi, peut-être après, les hyposes vont me parler. Mais si moi je vais parler, il faut qu'ils disent la vérité. Qu'ils disent la vérité et quitte sur ça. Comment Dieu Cyclone a rencontré Lady Ponce? Dieu Cyclone était un ami à moi. Il faut que je sois clair. Je discutais avec Dieu Cyclone. Quand j'allais en Angleterre, la première personne que je voyais, c'était Dieu Cyclone. Donc, on passait le temps ensemble, on rigolait et puis je rentrais. Même quand j'allais voir Awilo, parce que Awilo vit en Angleterre et je travaillais pour Awilo, j'appelais toujours Dieu, on se voyait, tac, tac, tac. Même la dernière fois qu'on s'est vu avec Dieu Cyclone en Angleterre, c'est que j'étais avec Awilo qui jouait au stade avec les P-Square, les Flavor, les Whiskies et tout. Et moi, j'étais dans le groupe, l'équipe d'Awilo. J'ai réussi à obtenir le billet VIP pour Dieu Cyclone. On a vu ça ensemble. Donc, ce n'est pas quelqu'un que je ne connais pas. Lady Ponce, je la connais depuis parce que quand Lady Ponce vient en Europe pour la première fois, en Suisse, je la rencontre. Donc, je connais Lady depuis très longtemps. Je fais partie des premières personnes qui ont fait des spectacles de Lady Ponce ici. Pour dire que je connais les deux. Comment Lady Ponce rencontre Cyclone? Parce que là, il faut qu'on dise maintenant ce qui se passe. Qu'on dise une fois les choses et puis chacun prend sa route. Au calme. Lady Ponce était amie. Juste amis, ne sortaient pas encore ensemble. Ils se parlaient, ils échangeaient. Vous vous rappelez un moment, Dieu Cyclone faisait les affaires, il allait des soirées et tout et tout. C'était le parent international. Il farotait beaucoup de soirées. C'est comme ça qu'il a fait l'amitié avec pas mal d'artistes. Il faut dire les vérités, parce qu'il farotait vraiment en soirée. Mais, Dieu Cyclone a commencé à faire du business. Il faisait déjà du business. Je me rappelle très bien, il allait au Mali, il s'est filmé avec beaucoup de guns et tout, avec le un peu partout. Il s'est filmé au Mali, au Burkina et tout. Nous tous, on le suivait. Il est rentré au Cameroun. Apparemment, le business qu'il avait fait avec ses amis, le partage, il ne s'est pas très bien passé. Les gars ont pris les photos là. Ils ont amené au Cameroun. Ils ont dit que c'est Dieu Cyclone qui faisait au Cameroun et donnait aux Amazoniens. Vous comprenez, non? Le gars arrive au Cameroun. Ses amis avec qui il avait fait le business, qui n'avait pas marché, enfin qui avait marché, mais le partage s'est mal passé, ils n'étaient pas contents. Ils sont partis monter un gros dossier là-bas contre lui, qu'il vend le il fait ceci, il fait cela, et il y avait des photos, bien entendu. Donc, quand il arrive au Cameroun, on l'arrête. Parce que c'était en ce moment que nos affaires d'Amazonien avaient commencé. C'était sensible. Donc, les gars l'accusent, ils montent un dossier, on l'arrête. Dès qu'on l'arrête, il commence à se débattre. Ça ne marche pas. C'est là où il écrit à Lady Ponce. Lady Ponce était aux États-Unis. Il dit à Lady Ponce qu'il a un problème grave ici au Cameroun. On l'accuse de ceci, on l'accuse de cela. Vraiment, il est là presque à la porte de la prison. C'est grave et tout et tout. C'est donc comme ça que Lady Ponce lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il transmet à Lady Ponce tout ce qu'on l'accuse. Ils ne sortaient pas encore ensemble. Hein. Comme ça que Lady Ponce dit, non, tu es un promoteur culturel. Comment tu as fait pour te retrouver dans ça, ça?
Bref, il explique à Lady Ponce que c'est les gars avec qui il a fait le business qui ont monté le dossier, qui l'accusent bêtement. C'est pour ça qu'on l'arrête. C'est donc comme ça que Lady Ponce se met donc à se battre. Ils ne sortaient pas encore ensemble parce que c'est un promoteur culturel et qui s'est changé déjà. Et elle se bat et on le libère juste avant qu'il go à Konegi à 22 h. Il sort de là. Il revient en bain. Il remercie donc Lady Ponce. Il commence à échanger. Voilà là où le Ndolo entre. Ils commencent à sortir ensemble. Je vous tiens à dire ici que moi, je parlais beaucoup avec Cyclone en ce moment. Cyclone avait la mère de ses enfants. Excuse-moi, princesse éternelle. Tu es une femme que j'aime beaucoup et que je respecte. Ils n'étaient plus ensemble. La fille d'autrui est partie au Cameroun avec son nouveau copain. Dieu Cyclone, ça l'a tellement énervé. Moi, il me parlait de ça. Je disais que non, bon, si elle ne veut plus, laisse. Il dit que non, c'est un petit qui était derrière moi. Pourquoi il peut me taper d'eau? Bref, c'était déjà bolé. C'est donc comme ça que les problèmes ont commencé. Le gars s'est fâché. La fille est rentrée. Je me rappelle même super bien si les gens ont encore les vidéos. La fille a mis ses affaires dehors. La mère de ses enfants. On a même filmé ça, c'était sur Internet. Avec ses affaires posées dehors dans les sacs Mbandjo. C'était posé. On a filmé. C'était partout. Fâché de tout, de l'humiliation, le gars a déposé sur le Internet la nudité de sa femme, de son ex et c'est la mère de ses enfants. Le gars a publié la nudité de cette fille. Parce qu'à un moment, il faut qu'on parle les vérités. Moi, je ne suis pas du côté ni de Lady, ni de lui. Je veux être rétabli la vérité. Maintenant, quand Lady le sauve, ils deviennent donc amis. Ils commencent à sortir ensemble. Sur un coup de tête, ils décident de se marier. Ils décident de se marier. Le mariage avait coûté 30 000. Effectivement. Qui a payé le mariage? Tellement elle était amoureuse. Moi, je le dis aujourd'hui. Le gars n'a même pas déboursé un radis. C'est après le mariage qu'il a envoyé 4 000 € à Lady. Ils ont commencé à vivre ensemble, dans la même maison. Il faut que le gars travaille. Lui il connaît seulement le business. Il ne veut pas travailler. C'est là où les problèmes de couple ont commencé. Parce que tu ne peux pas sortir. En ce moment, ça cartonnait complètement pour lui dire qu'elle était à gauche, à droite et tout. Alors, quand c'est arrivé, les tensions ont commencé. Après 3 mois, hein, le mariage n'a pas duré 3 mois. Hein. Parce que vivre loin, chacun de son côté, c'est différent de venir vivre ensemble dans la même maison. C'est là où on voit qui est qui. Quand vous commencez à vivre ensemble, c'est là où ça a commencé les problèmes. Lady Ponce étant artiste ne peut pas se plaindre parce qu'elle s'est mariée sur un coup de tête. Elle va se plaindre à qui? On va se moquer d'elle. C'est elle qui a tout à perdre à sortir sa bouche. Donc elle est obligée de supporter. Va alors travailler. Non, au moins elle ne peut pas travailler. Ok. Tension sur tension. Comme Lady Ponce est montée et descendait. Lady Ponce va au Cameroun. Son mari l'appelle pour lui dire que, chérie, il y a une amie à moi qu'on vient de mettre dehors avec son fils sur la neige. Est-ce qu'on peut la garder quelques jours, le temps qu'elle trouve où aller habiter? C'est là où Lady Ponce accepte.
Coco Lago est entré dans la vie. C'était Coco Lago. C'était Coco Lago, c'est là où ils sont entrés dans l'affaire. D'accord? Fantomas Kazan, tu n'es pas obligé de rester ici. Tu peux partir. Si tu continues à m'insulter, tu seras bloqué proprement et calme. Ici, je dis ce que je veux. J'ai dit que je dis la vérité, rien que la vérité. Ça ne vous arrange pas. Parce que, puisque c'est une artiste, elle doit parler, elle doit s'exprimer, elle ne doit rien dire, c'est facile. Cette fois-ci, je veux m'exprimer. Et celui que ça énerve, il passe sur sa page parler. D'accord? C'est là où Coco entre dans la vie de Lady Ponce. Ok? Coco va s'asseoir sur moi, c'est une nouvelle. Elle m'a insulté, fatiguée, ça change quoi? Elle sert à quoi? Celle qu'on a tordu sa bouche dernièrement, là, elle sert à quoi? Vous croyez qu'elle fait peur à qui? Elle fait, on a failli tordre sa bouche dernièrement, là. Elle fait peur à qui? Elle fait le bruit que sur Facebook. Si moi, elle me croise, là, elle peut me parler. Si Coco Lagola me croise, elle peut me parler. Elle était ici en Suisse, et moi, elle ses dossiers. Le jour qu'elle va, dès qu'elle et moi va commencer, elle va sortir tous ces dossiers ici. Elle était ici à Lausanne, hein? Elle vivait ici à Lausanne. Je ne l'ai jamais attaquée. Je ne l'ai jamais attaquée. Si elle veut m'attaquer, je vais déposer tout son dossier de la Suisse ici, là. Donc, ce sera comme ça. Ce sera comme ça, ça suffit. Elle a vécu très bien ici. Elle sait pourquoi elle a quitté la Suisse sans papier. Donc, si elle veut me chercher, je vais déposer tout son dossier suisse ici, sur Internet. Donc, un moment, on va s'expliquer. J'ai dit que je dis la vérité, rien que la vérité de ce que je connais. La vérité. D'accord? Si ça ne vous arrange pas, vous quittez du live. Mais je vais dire ce que je pense. Donc, Fantomas Tarzan, tu soutiens qui tu veux. Mais permets-moi de dire ce que je connais, la vérité. D'accord? Alors, c'est comme ça que Coco Lago entre dans la vie de Lady Ponce. Lady Ponce ne l'avait jamais vue. N'était pas amie avec elle, ne la connaissait pas. C'était l'ami de Cyclone, son mari. Quand Lady Don revient, ça ne marche pas. 3 mois après, le mariage ne marchait plus. Cyclone quitte donc Lady. Il part en Angleterre. Il dit à sa femme que je vais aller chercher le travail là-bas. Ok, puisque c'est là-bas qui est facile pour lui. C'est comme ça que le gars part. Ils ne se sont pas vus 11 mois. J'ai dit 11 mois. Un nouveau couple. 11 mois. Ils ne se voyaient plus. Donc chacun faisait déjà sa vie à gauche. Comme ça que Lady Ponce lance l'Olympia. 11 mois. Ils ne se voyaient plus. Il lance l'Olympia. Pour commencer l'Olympia. On commence. Popo, 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 popo. Entre-temps, Lady Ponce et Cyclone ne se voient plus. 11 mois. Le jour où ils se revoient, c'est le jour qu'il y a eu l'interview de Pascal Pierre chez Lady Ponce. Son mari débarque, il vient. Il a le droit, puisque la maison avait leurs 2 noms. Mais il n'était pas encore divorcé. Entre-temps, Lady Ponce, après peut-être 7 mois, avait lancé le, comment on dit, les papiers pour le divorce. Je me rappelle même qu'il y avait ça qui avait circulé sur Internet. Je crois que c'est Aline Zomombeng qui avait parlé de ça. Lady Ponce a lancé une demande de divorce. Je me souviens très bien que Aline Zomombeng avait parlé ça. Que oh, le faux mariage là. Ouais, en 3 mois, c'est déjà fini. Je me rappelle très bien. Elle lance donc la procédure. Sauf que comme il y a l'Olympia, elle demande à l'avocat de baisser. Son mari, donc, après 11 mois, débarque pendant que Pascal Pierre lui faisait l'interview de l'Olympia, le premier Olympia. Avant que le Covid ne vienne, on annule. Son mari débarque donc. Il s'explique, tel que je me suis renseigné. Dieu Cyclone clone les téléphones de Lady Ponce. Il repart en Angleterre pour travailler.
Mais il y avait déjà les tensions, donc chacun était là de son côté. 11 mois. Il a donc les trucs. Donc tout ce que Lady Ponce reçoit sur son téléphone, il a ça. C'est pour ça que vous avez vu les messages. Oh, suce-moi les seins. Oh, ceci. Donc quand il a donc ça, Lady Ponce, les problèmes commencent, ça s'accélère. C'est comme ça que il commence les menaces qu'il va venir sur Internet. On a appelé les Barimingono, tout le monde pour essayer de calmer les babons, tout ça. De calmer, que tout le monde se calme. Puisqu'il y avait l'Olympia qui approchait. C'était grave. Lady Ponce dit qu'elle est fatiguée du chantage, mieux ça sort. Pourquoi ça sort? Parce que, puisqu'il a cloné le téléphone, Lady Ponce réactive la demande de divorce. Bien entendu, quand elle reçoit ça, lui aussi reçoit ça là-bas. Que Lady veut divorcer. Puisqu'il connaît ce que Lady fait sur son téléphone. C'est comme ça qu'il découvre que Lady Ponce est en train de réactiver la demande de divorce. Il commence donc les problèmes et le chantage. Oh, je vais t'afficher. Oh, je vais parler à tout le monde. Oh, tu vas ceci. Lady Ponce donc, tout le monde l'appelle que non, calme ton mari, appelle ton mari, cause avec lui. Elle dit que je suis fatiguée. Si ça veut sortir, ça sort. C'est donc comme ça que vous avez vu. C'est comme ça que vous avez vu les premiers messages WhatsApp. Moi-même, j'ai reçu ça. Des discussions de Lady Ponce. Oh, elle parlait à tel, elle parlait à tel. Oh, suce-moi les seins. Oh, ceci, oh, ceci. Vous comprenez? Ensuite, il fait une sortie vidéo. Moi-même, je l'avais appelé pour lui dire que non, comme il y a l'Olympia, laisse ma personne, ce n'est pas bien. J'ai fini de parler. Il a fait une vidéo où il a traité Lady Ponce de tous les noms. De bordel, tout ça. Vous vous rappelez ce que ça avait fait? On a jeté Lady à la vindicte. C'était grave. Nous tous, on a commenté ça. Moi-même, j'avais commenté. Il faut qu'ils disent la vérité. Moi-même, j'avais commenté l'affaire là. C'était grave. À quelques mois de son Olympia. Premier Olympia. Lady Ponce, c'était... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'elle? On n'a pas traité de quoi? Vous avez tout oublié ça. Tous. Nous tous, on a commenté l'affaire là ici. Vous vous rappelez quand cette fille est venue devant la caméra, comment elle était diminuée? Elle est venue, elle a parlé mon mari, pour calmer les choses. Pour calmer les choses. D'accord? Malgré tout, c'est un être humain. C'est une artiste, mais c'est un être humain. Imaginez-vous. Lady a vécu tout ça dans sa chair. On a reporté l'Olympia. Deuxième Olympia, Lady Ponce revient. Il y avait un 30 000 que le manager de Lady était allé prêter pour aider pour l'Olympia. C'était des connaissances de Dieu Cyclone. Les 30 000 dont il a parlé là. Quand l'Olympia finit, les gens de l'Allemagne sont venus vouloir amener Lady Ponce sur les réseaux sociaux. Lady Ponce dit que ce n'était pas elle qui avait pris. J'ai dit, Lady, non. On a pris ça en ton nom. Il faut que tu rembourses. Sur la tête de mes enfants, tout l'argent est passé par moi. Les 30 000. Lady a remboursé chaque fois ceci, cela, on donnait le nom. Lady a remboursé les 30 000. Vous avez compris? Pas qu'on a dit, moi j'ai participé. L'argent passait par moi. C'est-à-dire que je recevais l'argent pour rembourser les 30 000 francs. J'ai les preuves. Hein? J'ai les preuves. Attends, je n'encourage. C'est quoi? Qu'est-ce que tu
tu appelles infidélité. Vous vous mariez après 3 mois, vous n'êtes plus ensemble. Ton mari part de la maison 11 mois. 11 mois. Vous vous revoyez après 11 mois. Qu'est-ce que vous racontez? 11 mois. D'accord? Vous vous revoyez? Vous avez vu les conversations de Lady sur les réseaux sociaux? Comment ça fait pour se retrouver là? Parce qu'on avait cloné son téléphone. Est-ce que c'est normal que ton mari clone ton téléphone? C'est pas normal. D'accord? Ensuite, Lady Ponce a dit qu'elle ne voulait plus. Bon, maintenant, Coco Lago qu'on avait amené dans sa vie, cette fille pourrit la vie à Lady Ponce depuis plus de 5 ans. Ses enfants sont passés, sont tout. Lady Ponce, si Lady Ponce n'était pas forte, elle aurait craqué. Qu'est-ce que vous racontez? On a déjà harcelé quelqu'un comme ça dans vos vies. Vous savez que l'Olympia qu'on a fait là, le dernier Olympia là, à 1 semaine, on a failli annuler l'Olympia là. Les coups de fil, les appels, les ceci, le préfet a appelé 1 semaine avant l'Olympia. Il avait décidé d'annuler. Lady Ponce allait se mettre à genoux avec Sava devant le préfet de Paris pour qu'on n'annule pas. Tout ça, quelqu'un porte et ne dit rien. Attendez, je bloque un fainéant là. Tout ça, elle assume. On harcèle ses enfants. On publie ses enfants. Elle ne dit rien. Elle avale. Elle avale. Elle avale. Parce que c'est un être humain. D'accord? Malgré tout, cette Olympia-là, je vais vous expliquer. Moi, j'intègre l'Olympia à la demande de Lady Ponce. Ils avaient déjà lancé tout. Il y avait tellement de problèmes. J'intègre l'Olympia, je réorganise la communication, on crée un groupe de travail où nous tous, nous avons travaillé, charbonné. Je ne peux pas dire que personne n'a travaillé. Cette Olympia a produit de l'argent. Est-ce que vous savez que Lady Ponce n'a pas eu un radis? Même moi, je n'ai pas été payé. Nous avons pris l'argent, c'était sold out. Mais l'argent est allé dans le compte de celui qui avait mis la licence. L'argent exact était dans les 136 000 euros ou 137 000. Je ne me rappelle plus très bien. C'était dans les 100 quelque chose de 1000. On a coupé. On a gardé 30 000 que Lady Ponce pouvait récupérer. Lady Ponce a vu l'argent là. Elle a dit, virez ça dans le compte de mon manager, Lion. On a viré les 30 000. Il fallait payer les musiciens. Il fallait payer ceci. Il fallait payer les danseurs. Il fallait payer les costumiers. Il fallait payer tel. Il fallait payer tel. Nous sommes restés. Les musiciens ont commencé à menacer qu'ils vont venir sur Facebook parce qu'on ne les a pas payés. Doudou Angamba, elle est là, qui avait fait la nourriture de l'after party, n'avait pas été payée. Les problèmes ont commencé. Doudou s'est fâché. Nous avons commencé à parler. C'est comme ça que doucement, on a payé tout le monde. Pour ne pas amener le scandale. La fille a fini même pas qui coque. Elle n'a même pas vu. J'ai dit, moi-même, je n'ai pas été payé. Mais c'était calme. Vous n'avez jamais vu Lady Ponce sortir. Sauf que Lady Ponce, quand tous les musiciens commencent à se plaindre, qu'elle n'a pas payé tel, elle n'a pas payé tel, et au même moment, les 30 000 de l'Allemagne commençaient la pression. Où est l'argent? Il n'y a pas. Je parle, moi je prends le devant pour parler aux gens de l'Allemagne. Je me porte garant. Je dis que, écoute, on va rembourser. Calme-toi. Il faut d'abord payer les musiciens. C'est comme ça que, doucement, les 30 000 que Lady avait donné, on n'avait pas payé beaucoup de personnes. C'est là où Lady commence donc à ouvrir les yeux dans ses finances. Puisque au départ, elle avait tout confié au manager, elle ne regardait pas beaucoup. Elle arrive un jour au Cameroun. Il y a les gens là, il y a les artistes, comment on appelle même le truc là? Des trucs des stars là.
On filme, on fait des petites vidéos. Presque tous les artistes ont ça. Ils ont les petits comptes là. Alors, Star News. Star News, les artistes tous connaissent ça. Donc, Lady Ponce était inscrite dedans. On faisait que des petites vidéos. Et Star News paye toutes les années. C'est là où un gars de Star News dit à Lady Ponce que lance-moi un peu. Ouais, avec tout l'argent que tu as eu cette année. Elle dit que j'ai eu combien? Le gars lui dit qu'on t'a payé 17 millions cette année. Elle dit moi, on dit oui. Le gars fait donc, il sort les papiers de Star News. Il envoie à Lady Ponce. Lady Ponce tombe comme ça. Elle dit que quoi? Elle regarde, elle va donc contrôler. Ce n'est pas son compte qui est... C'est l'argent. C'est-à-dire qu'on a enlevé son compte bancaire. Le manager a mis son compte. 17 millions. C'est là où Lady Ponce demande à Star News de lui sortir les trucs des 3 dernières années. Il y avait 17 millions, 22 millions et 15 millions que Lady Ponce n'a pas touché. Le manager a pris tout ça, il a mangé. Elle m'appelle en pleurs. Elle me dit, je veux me plaindre à qui? Je dis, calme-toi. J'appelle moi-même le manager. Je lui dis, gars, comment tu as fait? Oh, j'avais des problèmes. Oh, j'ai utilisé. Oh, ceci. C'est plus de 60 millions. Lady Ponce n'a jamais... Lady Ponce a voulu porter plainte. Après, je lui ai dit, écoute, c'est ton manager, tu as travaillé avec lui des années. Laisse. Elle a laissé. Je parle de Lion. Lion a volé à Lady Ponce près de 60 millions. Hein. Je vous le dis. Avec des preuves. Hein. Ce n'est pas qu'on a dit. Puisque après son album, on a versé les royalties. Le gars a détourné 14 000 500. C'est donc comme ça qu'elle entre dans ses comptes. Elle se rend compte que on mangeait son argent et ne voyait pas. Lady Ponce a été spoliée de près de 60 millions par Lion. Pas qu'on a dit, moi j'ai reçu les papiers, j'ai appelé Lion. J'ai dit, gars, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on mange l'argent d'un artiste comme ça? Oh, la baronne, j'avais des problèmes. Oh, la baronne, c'était comme il y avait le Covid, je travaillais. Wow, 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 wow. Malgré tout, elle n'a pas porté plainte. Je suis parti au Cameroun pour le stade de Lady. Là, on est arrivé. J'ai dit à Lady que garde ton manager. Mais il y avait quelque chose qui s'est brisé. C'est pour ça qu'ils sont séparés. Vous dites que je suis le manager. Je suis pas le manager de Lady Ponce. Hein. Moi, j'ai tout fait pour que ça reste. Mais ce vol-là, ce n'était pas possible. S'il discute, elle va mettre tous les papiers. S'il sort, il discute, elle va déposer tout ça en Mondo Vision. Et il le sait. Entre-temps, les enfants de Lady Ponce sont harcelés. Ces enfants sont traumatisés par tout ce qui se passe sur Internet. On harcèle Lady Ponce, on la traumatise. Pendant qu'on faisait l'Olympia, qu'est-ce qu'on n'a pas appelé là-bas? Qu'est-ce que Lady Ponce n'a pas vécu? J'étais dedans, je pleurais parfois à sa place. Elle ne pouvait pas se défendre. Elle devait se taire parce que c'est une artiste. Qu'est-ce qui énerve Lady Ponce? Parce que les pages qui insultaient Lady Ponce de Coco Lago ont été créées. Quand on a découvert, ça veut dire que après, les gens ont commencé à travailler et regarder les pages de Coco Lago. On découvre que le numéro de téléphone qui est sur la page de Coco Lago, c'est le numéro de l'ex-mari de Lady Ponce. Voilà là où il y a sa colère. Parce que les pages de Coco, elle a découvert que c'était son ex-mari qui avait créé et qui encourageait Coco à l'insulter. Puisqu'ils étaient déjà amis, elle ne le connaissait pas. Voilà pourquoi elle a eu la rage. Et c'est ces pages qui ont publié ses enfants. C'est ces pages qui l'ont harcelée. C'est ces pages qui ne la laissent pas respirer. Et elle se rend compte que son ex-mari est derrière tout ça. Les pages de Coco, c'était Dieu Cyclone qui avait créé les pages. Voilà la vérité.
qu'elle dit que c'est la plus grosse erreur de ma vie. Donc, un moment, quand tout ça arrive, c'est un être humain. C'est un être humain. Elle va à la télé dire tout simplement que c'était la plus grosse erreur de ma vie. Elle ne cite pas le gars. Le monsieur sort encore et la traite de prostituée, de tout, de tout. Je pense qu'elle a perdu le contrôle, comme tout être humain. Elle s'est emportée et c'est parti. Et c'est parti. Vous croyez que parce qu'elle ne parle pas, parce qu'on la retient de ne pas parler? C'est une artiste, elle a beaucoup à perdre de bavader. Les preuves, vous voulez les preuves? Vous voulez qu'on mette les preuves? Je vous dis que ce qu'on vous dit, c'est on a découvert ça. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. C'est une artiste. C'est une artiste. Elle a beaucoup à perdre de parler. Elle a le nom à défendre. Elle ne peut pas s'exprimer comme nous tous. Moi, elle peut parler, on peut m'insulter. Je m'en fous. Je suis la baronne. Il y a quoi? Mais Lady Ponce ne peut pas parler comme moi. C'est lui qui était derrière les pages de Coco qui traumatisait Lady Ponce et ses enfants. Voilà le problème. Et c'est pour ça que vous avez vu, elle a dit un truc que c'était une erreur. Et dès qu'elle dit que c'était une erreur, on la traite encore de prostituée comme d'habitude. Elle est partie, c'est un être humain. Elle a parlé et puis voilà. Elle a parlé, c'est parti. Maintenant, je vois tout le monde la critiquer. Oui, une artiste doit se tenir. Mais vivez ce que cette femme vit depuis 5 ans. Harcelée, traumatisée, ses enfants. Son fils a même bagarré à l'école parce qu'on a encore traité sa mère de prostituée. Il s'est fâché, il a bagarré. Elle allait retrouver son fils à l'hôpital. Vous croyez que vous savez ce qu'elle vit de tous ces harcèlements? Parce qu'elle cache. Parce qu'elle cache. Parce qu'elle cache. Ça suffit. Ça suffit. Lady Ponce, c'est un être humain aussi. Je vous rappelle toujours que Lady Ponce et Dieu Seconde, c'était mes 2 amis. Donc je connais qui peut faire quoi. Mais pour moi, un moment, un homme qui est sorti avec toi, qui t'a épousé, ne peut pas toujours, à mon autre vision, te traiter de bordel. Et tu ne réagis pas. Je suis désolé. Un moment, ça suffit. Il n'est pas le seul avec qui elle a vécu. Elle a vécu avec monsieur Dikoum, avec qui elle a eu un enfant. Est-ce qu'on a vu le monsieur l'insulter un jour? Avec mes sangs, c'est fini au calme. Vous avez entendu un scandale quelque part? Mais pourquoi c'est avec lui qu'il y a autant de scandales? Pourquoi? Il est le premier avec qui elle est sortie? Il est le premier avec qui elle est sortie? Il faut qu'un moment, vous vous dites pourquoi elle a pété les câbles comme ça. C'est un être humain. Donc, vos justices là, parce que c'est toujours facile, je me rappelle encore de ce que le professeur Kamto a dit. On voit toujours quand tu donnes la gifle à quelqu'un. On ne voit jamais quand la personne piétine ton orteil et tu souffres avec ton orteil qu'on est en train de piétiner. On piétine ton orteil, tu souffres, tu caches, tu caches, tu caches. Mais un moment, quand ça ne va pas, tu donnes une gifle. Et puis, dès que tu vas gifler, c'est ça que tout le monde va voir. Oh, une star ne parle pas comme ça. Oh, une star vraiment doit se comporter. Oh, vraiment, votre entourage, là, il faut bien parler à Lady Ponce. Vous savez combien de temps on lui a parlé? Vous savez combien de temps la pauvre, elle pleure? Vous savez combien de temps elle souffre? Elle ne peut pas s'exprimer. C'est un être humain. C'est une femme. Elle a des enfants. Mais on la traite de prostituée matin, midi, soir. C'est quoi ça? Et qui? Un homme avec qui elle s'est mariée. Non! Même si c'est vous, un moment, vous pétez les câbles et vous parlez. Donc, un moment, il faut que vous sachiez que Lady Ponce est un être humain. Vous pouvez la juger comme vous voulez. Elle n'est pas saine. Elle a ses parts de mauvais et de bons côtés. Mais sur ça, là, si elle n'a pas le droit de dire à la télé que c'était une erreur. Les stars disent ça tous les jours, il n'y a pas de problème. Les stars disent tous les jours que si tu avais un truc,
Oui, je me suis trompé ici. On dit ça et puis on avance. Mais pourquoi dès qu'elle a dit ça, elle a seulement dit que c'était la plus grosse erreur de sa vie? Est-ce qu'elle a insulté quelqu'un? Est-ce qu'elle a grondé le gars? Est-ce qu'elle a cité son nom? Mais le monsieur est sorti derrière et l'a traité de tous les noms. Bon, elle ne va pas répondre pourquoi. Non, mais à un moment, il faut aussi vous mettre à sa place. Vous croyez qu'elle n'a pas de cœur? Et vous croyez qu'elle n'a pas de cœur? Elle s'est retenue près de 5 ans. Vous ne voyez pas tout ça. Vous ne voyez pas que c'est le premier à venir la jeter à la vie populaire devant plus de 5000 personnes, a dit que c'est une waka. Elle a ceci, elle a cela, elle sort avec elle. Elle est le matin de la République. Tout le live là, vous avez oublié. Elle s'est calmée. Est-ce que quand il avait fait ça, Letty Ponce était sortie, elle avait insulté son mari? Non, elle s'est retenue. Elle a parlé tranquillement, elle est quittée sur ça. Qui est venu le premier jeter la personne à la vie populaire? C'est son ex-mari. Ça, vous avez tout oublié. Nous tous, on a oublié. Nous tous, on a commenté l'affaire. Donc, un moment, je vous jure, vous êtes des êtres humains. Une star est faite de chair et de peau et de sang. Elle peut supporter. Mais un moment, tu peux craquer. Tu peux craquer. Et c'est ce qui s'est passé, moi, je pense. C'est ce qui s'est passé. D'accord? Si un moment, tu as un mari qui, dès qu'il y a un petit truc, il te traite de en Mondovision, ça ne va pas. Il peut le faire une fois, 2 fois. Mais un moment, laissez-la parler. Vous croyez qu'elle n'a pas aussi de cœur? Vous croyez que de voir le harcèlement que vit ses enfants, elle n'a pas de problème? D'accord?